organe d'information étudiantine à l'Université virtuelle du Sénégal. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce journal dédié aux 72 heures de réception de la promotion 4 prime et 5 à l'ENO de Kaolack. Dans quelques instants, les détails. Le jeudi 19 avril correspondait au démarrage des activités d'intégration des étudiants de promotion 4 prime et 5 à l'ENO de Kaolack pour une durée de 72 heures jusqu'au 21 avril. Le Benno, par le biais de sa commission sociale et citoyenne, a tenu des séances de 7 heures à l'enceinte de leur établissement. Ainsi, je vous prie d'écouter la responsable de la dite commission au micro de Sokhna Ndiaye. On avait prévu de faire des activités telles que le nettoyage de l'ENO et aussi don de sang, l'activité du don de sang. Il y a la présence massive des étudiants, mais plus particulièrement aux filles. Il y a beaucoup de filles qui sont à l'ENO en ce moment pour l'activité universitaire. On a prévu de faire d'autres activités à l'ENO et particulièrement dans la communauté, dans la localité où nous sommes à Ngan aussi. On a prévu beaucoup d'activités telles que les reboisements, la sensibilisation et d'autres activités. Avant de continuer aussi, j'aimerais clarifier une activité qu'on avait programmée. Malheureusement, on ne l'a pas fait. C'est le don de sang. À cause du mouvement de l'hôpital qu'on n'a pas pu réaliser cette activité. La commission sportive de sa part a tenu sa finale de football qui oppose les filières MIC et MI au stade Lamine Gueye. Omar Ba est notre envoyé spécial. Bonjour Omar. Oui, bonjour Hortense, bonjour les téléspectateurs de l'UV Express. Nous sommes en direct stade Lamine Gueye de Kaolack pour suivre la finale qui va opposer les étudiants en MIC et les étudiants en MI. Présentement, je suis le responsable chargé de la commission sportive du Benno de Kaolack. Bonjour Keba. Bonjour Omar. Quels sont les buts des interfilières que vous avez organisés au niveau de l'ENO de Kaolack? Voilà, merci beaucoup. Le but c'est juste pour instaurer la paix entre les étudiants et aussi nous voyons que les étudiants se dispersent de tout. Je vois que l'interfilière c'est un moyen pour familiariser les étudiants et instaurer la paix entre les étudiants et semer de meilleures relations entre les étudiants. Depuis le début, nous voyons que les étudiants se viennent en masse. Vu que les interfilières aussi nous a donné la possibilité de créer des jeux concernant l'équipe de l'ENO. Vraiment, on a la satisfaction pour cette interfilière. Le message que je lance aux étudiants, c'est de l'esport fait partie de la pédagogie. Et l'esport aussi est bon pour la santé. Vraiment, je vous lance un appel de participer à chaque moment que l'ENO organise des interfilières. Revivons les moments forts du match. Les étudiants en MECA et MI est finalement terminé par série de pénalités en faveur des étudiants en MIC. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de l'UV Express, nous vous donnons rendez-vous sur nos prochaines éditions. Et nous souhaitons aussi la bienvenue de tous les étudiants qui nous viennent des autres du Sénégal. Merci. Hortense, je vous rends l'antenne. Vu que notre pays, le Sénégal, est dans une situation d'impasse causée par des séries de viols et tueries,
Les étudiants de Kaolack en ont profité pour tenir un panel d'une grande importance portant sur viol et tuerie au Sénégal. Que faut-il en penser? Ce panel a été abordé par des psychologues et juristes. Voici quelques extraits. Concernant les tueries et viols au Sénégal, donc je vais commencer d'abord par apporter quelques éclaircissements en termes de définition liées à la notion de violence, mais également parler des facteurs qui favorisent ces phénomènes. Parce que, en tant que psychologue et en tant que d'abord sociologue, nous savons tous que les actions que les individus posent ne sont jamais gratuites. Derrière chaque action, il y a ce qu'on appelle des motivations. Que ce soit consciente ou inconsciente, en tout cas, il y a des motivations qui se posent derrière ces actions-là. Et nous allons, en tout cas, au cours des débats, essayer de démontrer souvent ce qui peut être lié, ou en tout cas ce qui peut pousser les gens à agir de telle ou de telle autre façon. Maintenant, par rapport au viol, je répète encore que entre les mots ont leur sens. Nos amis sociologues nous disent que le viol commence par les attouchements. Alors chez nous, le viol commence par la pénétration. Il y a des infractions qui punissent les harceleurs, ce qu'on appelle l'harcèlement sexuel, et ainsi de suite. Mais nous, chez nous, parce que bon, il y a des étudiants qui sont là, qui font droit. Pour la construction d'une infraction, il faut la réunion de 3 éléments. Ce qu'on appelle l'élément matériel. Ici, dans le viol, c'est là, l'acte de pénétration. Tant qu'il n'y a pas de pénétration, l'élément matériel n'est pas construit. Il y a l'élément moral, l'intention de commettre l'acte. Et il y a l'élément légal. C'est-à-dire, en droit, toute infraction qui n'est pas prévue par la loi et bien définie ne peut faire l'objet d'une application. Donc c'est l'élément légal. Il faut que l'élément légal existe, qu'on puisse qualifier d'un acte de viol. Donc c'est la réunion de ces 3 éléments. Donc l'article 320 définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle. Ça c'est l'élément matériel. De quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Donc, à chaque fois qu'il y a absence de consentement, il y a, avec pénétration, il y a viol. Les activités de réception à Kaolack tournaient autour de la pédagogie. De ce fait, une activité du nom de découverte de ma filière a été initiée par le pôle pédagogique du PNO. Une activité de grande importance qui permet aux étudiants de mieux comprendre leur filière. Diap Thiam est le responsable de la commission pédagogique du PNO. Au micro de Fatouma. Découverte de ma filière, l'objectif que nous avons visé pour l'organisation de découverte de ma filière, qui est une innovation aussi dans l'université virtuelle du Sénégal, je peux dire aussi une innovation à l'ENO de Kaolack, et rien d'autre que permettre aux différents étudiants et aux différentes filières qui existent à l'université virtuelle de mieux comprendre réellement leur filière. Les étudiants des différentes filières, ils vont faire une exposé, comprendre réellement l'historique de leur filière, mais comprendre réellement c'est quoi leur filière, les attentes, les compétences visées et aussi les débouchés de leurs différentes filières. C'est ce qui nous a poussé à organiser ce qu'on appelle découverte de ma filière pour permettre aux étudiants de comprendre réellement leur filière, parce que bon nombre d'étudiants n'avaient pas l'aperçu réellement de ce qu'est leur filière. Ils apprennent à l'aveugle, ils ne comprennent pas ce qui les attend à l'avenir. On s'est dit donc on va essayer de s'organiser dans une activité pour permettre aux différents étudiants de comprendre réellement leur filière. C'est la raison pour laquelle on a organisé découverte de ma filière. Lors de ces journées d'intégration, on avait à découvrir 2 filières qui sont la sociologie et aussi Internet, développement et application, qui sont des filières d'avenir, qui sont des filières aussi novatrices. Raison pour laquelle on a organisé aujourd'hui une découverte de ma filière pour comprendre réellement la filière sociologie et aussi la filière IDEA. Et nos camarades nous ont fait une excellente exposé, ils nous ont fait comprendre aussi réellement c'est quoi la filière sociologie, quand est-ce que la filière sociologie est née et dans quel contexte aussi la filière sociologie a été créée.
Et ils nous ont montré aussi la définition de la sociologie. Ils nous ont fait comprendre réellement les attentes, les compétences et les, les débouchés de la filière sociologie. En même temps aussi, nos amis qui sont en IDEA nous ont fait la même chose. On peut dire que nos objectifs ont été atteints. Pourquoi? Parce que réellement, le public qui a assisté aujourd'hui l'activité se sont sentis en l'aise. Ils ont compris maintenant réellement ce qui est les différentes filières, que tu sois en sociologie ou bien en IDEA, vous avez compris maintenant réellement ce qu'apprennent vos camarades. Et que les étudiants qui étaient en sociologie, qui sont en sociologie comme à IDEA, ils ont une nouvelle aperçu réel de ce qu'ils apprennent. En tant que responsable de la pédagogie, je peux dire que notre objectif, ou bien nous ne comptons pas s'arrêter sur la découverte de ma filière. Aujourd'hui, on a parlé sur sociologie et l'IDEA, mais nous allons continuer avec les différentes filières. Et aussi, il faut comprendre qu'après tout cela, nous allons organiser des débats au sein de l'ENO. Nous allons organiser d'autres activités telles que des panels, telles que des sorties pédagogiques, des voyages pédagogiques au sein de Kaolack, mais aussi à l'intérieur du pays. Donc on peut dire que nous ne comptons pas s'arrêter là. Nous allons continuer les activités pédagogiques ici à l'Université virtuelle du Sénégal et nos de Kaolack. Le message que j'ai à lancer, c'est à l'encontre ou bien à l'endroit des étudiants de la promotion 4 et 5. Aujourd'hui, on est en train de faire ce qu'on appelle des journées d'intégration. Donc on peut dire qu'à ces étudiants, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle du Sénégal. Sachez que c'est une université comme toutes les autres universités. Dites-vous que vous pouvez réussir aujourd'hui ici et vous allez réussir, car l'Université virtuelle du Sénégal est l'université d'avenir. Donc ensemble, faisons de l'Université virtuelle du Sénégal une université d'excellence. Le club de droit de Kaolack en a profité de cette occasion pour tenir leur première audience. C'est dans le cadre d'une activité intitulée « Mon ENO, mon tribunal ». L'objectif visé est de permettre aux étudiants en droit de pratiquer les leçons apprises et comprises, car c'est la seule manière pour des apprentis de cette noble discipline à maîtriser après une théorie les coins et recoins du droit. Tels sont les éclaircissements de Ndiogou Gueye au micro de Sokhna Ndiaye. Mon tribunal est une activité que les étudiants de droit à l'ENO de Kaolack ont initiée cette année-ci 2018. Donc cette activité va dans le droit, dans le sens du droit. Ça permet aussi aux étudiants en droit de pouvoir pratiquer après un long moment de théorie donc de leur discipline. Voilà en quelque sorte en résumé l'objectif de mon ENO, mon tribunal. L'objectif vraiment est d'apprendre aux étudiants, aux autres qui sont les justiciables à l'ENO, de comprendre la justice à travers des thèmes très importants, aussi encore comme par exemple la procédure judiciaire. Donc si je suis condamné à un tribunal d'instance ou bien de grande instance, que dois-je faire? Donc je dois faire un appel pour aller dans une cour d'appel. Si la cour d'appel aussi encore a rendu un juge un arrêt du moins qui n'est pas du tout favorable à mon égard, que dois-je faire? Donc je dois faire un pourvoi en cassation. C'est cette procédure qu'on a essayé d'expliquer aux étudiants tout à l'heure. Aussi encore, comme j'ai l'habitude de le dire, mon ENO, mon tribunal n'est pas un simple jeu. Donc on travaille avec des juristes sur place. Donc j'en profite de l'occasion pour les remercier. Donc vraiment ils nous montrent la voie à prendre. Sur ce, aujourd'hui on a pris un thème très important, un thème d'actualité portant sur l'inceste. C'est vrai que le jugement revient aux étudiants. Nous, notre objectif était d'appliquer ce que nous avions appris. Mais pour nous, on est satisfait, nous, comme étant apprentis, donc du droit, vraiment. L'inceste et la procédure judiciaire étaient les cas abordés. Voici quelques images de l'audience. Levez votre main droite en se disant que vous n'allez dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vais vous dire que le pour le même lac fait, je vais le faire. Je vais topé. Waaw. Tribunal nee na yow da nga def sa doom bu jigéen bi ñuy wax ko mu Diouf. Silence, passable. Waaw. Âgé de 15 ans, juróomi juróomi at la am. Waaw. Sans son utilisation bi ngay tëdd moom da nga ko forcé ne ko une fois que moom bu divulgué problème bi rek yow da nga koy rek. Ma xool jàpp. nekkuñu marché en tribunal la ñu nekk. da nga bu baax li ma lay wax ma fondoo.
causant des dégâts passe d'un délai de réunion sur la voie publique et attroupement. Attendu, selon l'arrêt attaqué du 20 février 2018, que les étudiants avaient barré la route nationale pour protester contre les autorités sans aucune autorisation venant du préfet de la commune. Les forces de l'ordre se sont interposées pour les évacuer de la route, mais ils ont choisi le rapport de force à la capitulation. Attendu que, pour débouter les étudiants de leur demande, la Cour d'appel a retenu que la manifestation n'avait pas d'autorisation et a causé des dégâts, ce qu'il appelle délit de réunion sur la voie publique et attroupement. Attendu qu'en statuant ainsi, alors que peu importe les dégâts causés, la Cour d'appel a respecté les textes subvisés. Par ces motifs, la Cour suprême réserve votre pourvoi et rend un arrêt confirmatif à celui de la Cour d'appel. Donc, les étudiants manifestants seront condamnés à 5 ans de prison et une amende de 1 500 000. Merci, la séance est levée. Le samedi 21 avril marque la fin des activités des journées d'intégration à Kaolack. Ce dernier tournant est riche et discours. De ce fait, le président du Bénin a fait une allocution digne de son nom. Voici l'extrait de son discours au micro de Ndiogou Gueye. Je vais faire mes salutations, ce qui est appelé et UB Express. D'après le travail que vous faites, c'est un travail qui est noble, franchement parlé. C'est tout simplement ça, c'est-à-dire montrer les venants, c'est-à-dire les nouveaux, les novices, je peux m'exprimer ainsi, leur montrer que vous êtes dans une institution qui n'est pas pareille de l'institution que vous connaissez. Donc, on dit université, ce n'est pas la même chose. Eux aussi, c'est montrer l'image de notre université. Parce que c'est une université qui est méconnue. C'est une université que l'opinion ignore, qu'on voit mal, alors que tel n'est pas le cas. Certainement, c'est difficile. Comme on dit, difficile est le sommet. Mais, au fur et à mesure, au bout des temps, Inch'Allah, ce qui est sûr et certain, nous verrons tous la réalité. Et en ce moment même, je peux dire que nous sommes en train de voir la réalité, d'après la promotion sortante. C'est ce reportage qui met fin à cette édition du journal consacrée aux journées d'intégration des promotions 4 et 5 de l'université virtuelle à l'ENO de Kaolack. Tous nos remerciements à l'équipe de la rédaction, mention spéciale à nos infatigables techniciens. Je vous remercie, vous aussi, les téléspectateurs, et vous donne rendez-vous prochainement. Au revoir.